Bonjour François, bonjour CPR Canada, bonjour à tous. J'ai l'habitude de le dire quand je fais mes vidéos en conduisant, d'ailleurs je ne vous regarde pas. Ne faites pas ce que je fais. Ne faites pas des vidéos en conduisant, c'est pas bien, c'est hors la loi un peu. Hein. Alors je voudrais très rapidement, parce que c'est difficile de faire des vidéos dans ma zone, je vous ai dit la dernière fois que la CIE donc, est venue changer le compteur du coup. Ont du mal à marcher, vous voyez que souvent mes vidéos se coupent. Quand je fais mes vidéos soit dans mon bureau ou au salon, parce que les scripts sont faux. Le temps de régler cette affaire avec la CIE, je profite un peu de la clim de la voiture aussi pour faire la vidéo. Mais je voudrais vous dire que je suis fier de vous. Je suis fier de vous, je suis fier de nos compatriotes, je suis fier des sympathisants, n'est-ce pas, du CPR, et je suis fier de tous les républicains, tous ceux qui défendent et soutiennent les valeurs de la République. Ensemble pour être les remparts pour endiguer, n'est-ce pas, la haine dans notre pays. Donc, je suis très fier de vous, chers compatriotes. Voilà, je suis fier de vous et je suis fier de vous parce que vous n'êtes pas tombés dans leur piège. Vous n'êtes pas tombés dans leur piège. Leur piège, c'était de pousser à une guerre fratricide, à une guerre ethnique en s'attaquant à différentes communautés et vraiment vous avez été très intelligent en ne tombant pas dans leur piège. Vraiment, je tenais à vous dire parce qu'on a fait échouer ensemble leur stratégie. Aller attaquer des Adjoukrou, aller attaquer les communautés malinquées, après faire croire à l'une des communautés qu'elle a été attaquée par l'autre pour que les gens s'entretuent. Comme ils avaient prévu, puisque eux-mêmes avaient dit qu'ils allaient faire basculer leur crise politique avec le président Ouattara sur le terrain politique. C'était ça leur schéma, c'est toujours ça leur schéma et vous n'êtes pas tombé dans le piège. Vraiment, je tenais à vous saluer. Je tenais à vous saluer, je l'ai dit. Si ces miliciens vont brûler une mosquée, les chrétiens s'associeront pour éteindre le feu et pour reconstruire la mosquée. S'ils vont brûler une église, les musulmans s'associeront aux chrétiens pour aller éteindre le feu et on va reconstruire l'église plus belle qu'avant. Pour leur montrer que notre unité nationale, nous tenons à cela et que nous nous aimons les uns les autres dans ce pays-là et que leur discours de haine ne va pas triompher sur l'amour entre les fils de la nation. En tout cas, je suis fier de vous. Je suis fier de vous, chers compatriotes. Voilà, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ces petits haineux tropicaux ont échoué. Maintenant, il reste une dernière étape. On a dit que lorsqu'on porte le canari, la jarre d'eau de la rivière à la maison, on ne fait pas palabre. Donc nous, on ne fait pas palabre sur le chemin. On ne fait pas palabre, on va déposer la jarre d'eau le 31. Il y aura l'élection le 31. Il n'y aura pas de palabre communautaire dans ce pays. Je suis fier de vous, chers compatriotes. Voilà, ils ont échoué. Ils ont échoué. Donc nous ne tombons. Le BT c'est votre frère, l'Adjou c'est votre frère, le Baoulé c'est votre frère, le Djoula, le Malinké c'est votre frère. Et cette nation-là, c'est une nation fière de cette nation cosmopolite et de cette nation de sang mêlé. Voilà, nous ne tomberons pas dans ce jeu macabre. Des gens qui n'attendent que des gens s'entretuent pour faire les bilans macabres à Finguessan. Il y a eu 70 morts, venez vous interposer pour que nous, on s'en serve pour réclamer une part de pouvoir. Des gens qui sont sadiques. Ils font tuer les enfants des autres pour s'en servir, pour faire des bilans macabres avec lesquels eux, ils vont revendiquer le pouvoir. Ils vont demander d'avoir une part de pouvoir. Ils vont demander des transitions. Communauté internationale, on a dit de s'entretuer, ils se sont entretués.
Entre-temps, eux-mêmes sont cachés. Certains vont se cacher au Burkina comme des lâches, des poltrons, des couards, des félons. Ils vont se cacher. Non, je serai au Mali. Mali, bonjour. Bonjour. Mais vous mettez le feu au pays, le désordre. Mais restez. Les enfants sont en Chine. Mais faites venir vos enfants pour que le pays que vous voulez brûler là, ça se brûle avec vos enfants. Des lâches. Alors ne tombez pas dans leurs pièges. Parce que ce sont des gens cyniques, des croque-morts qui font leur politique sur des bilans macabres dont ils se servent pour négocier. Au lieu de venir négocier au dialogue politique avec des arguments rationnels, vous voulez tuer les Ivoiriens et puis prendre les morts là pour que les Ivoiriens s'entretuent et utiliser ces bilans macabres là pour faire la politique. Vous faites honte à la nation. Avec ça, ils disent qu'ils sont des patriotes. Quelle patrie? Des ennemis de la patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Des ennemis. Alors, le schéma doit continuer. Notre tactique doit continuer. Allons-y doucement. On ne rompt pas aux provocations. Le 31. Sortez en Boeing dans les quartiers. Sortez massivement dès 6 h du matin. Nous allons faire le piquet. Les garçons du pays, là, les garçons, là, sortez. Les fils dignes du pays, sortez le 31. Ils vont comprendre. Et venez faire le piquet devant les bureaux de vote pour que vos pères, vos parents, vos mères, vos soeurs, les plus fragiles, puissent venir voter. Vous votez et puis vous arrêtez là. Quand vous votez là, vous vous arrêtez, vous faites un petit grain autour. Et puis vous veillez, un grain de vigilance. On fait le café, on fait le thé, on près du bureau de vote pour surveiller les bureaux de vote. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ils disent qu'ils vont faire venir leurs miliciens à faire fratricide. Maintenant, ils vont faire venir leurs petits miliciens, les petits groupes qu'ils payent là. Donc c'est ça que nous-mêmes on aime. Parce que ce n'est plus une affaire intercommunautaire, c'est une affaire de milices identifiées qui veulent venir empêcher nos droits de vote. C'est ça. Alors quand ils vont venir là, ce sont des groupuscules. Vous êtes des guerriers. C'est là qu'il faut répondre. Parce qu'on est au 31. C'est là ils vont voir qu'on a déposé la jarre d'eau. Et que nous, on ne fait pas des palabres fratricides, mais quand des miliciens, c'est comme ça qu'il faut les appeler, quand des miliciens sortent pour venir remettre en cause la liberté et nos droits de vote, c'est là qu'il faut leur montrer qui a mis l'eau dans le coco. Donc, mobilisez-vous. Mobilisez-vous le 31. Déjà dès le 30, mettez-vous en jambe, mettez-vous en maillot. Faites le rappel des troupes dès le 30. Secteur par secteur, quartier par quartier. Dès le 30, le matin, il faut veiller d'ailleurs même. On veille. Donc le matin, on est déjà au front. Le matin là, cadré partout. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on fait voter nos compatriotes. Tranquillement. Celui qui se trompe pour venir gâcher notre fête, on lui fait sa fête. Celui qui se trompe pour gâcher la fête, on lui fait sa fête. Donc sortez, mobilisez-vous, faites sortir toutes les villes. En Boeing, en Boeing, en Boeing. Et ce sera la victoire de la démocratie en Boeing. C'est de ça qu'il s'agit. Donc soyez sereins. Il n'y a rien. Il n'y a rien et il n'y aura rien. Il faut se servir de ça pour dire il y a eu 20%, il y a eu 30%, le résultat est illégitime, celui qui est élu il est illégitime. C'est pour ça qu'ils font cette communication de psychose. Il n'y a rien. Ils peuvent rien faire. Des petits fous qui sont à Paris, qui délirent dans des cabarets.
ça il s'agit. Donc soyez sereins. Soyez sereins et soyez sereins. Des petits traîtres qui vont s'asseoir à Paris pour raconter, pour délirer. Ce n'est pas eux là qui vont vous empêcher d'exercer votre droit de vote. Samedi, ce n'est pas dimanche, hein, c'est ça. Vendredi soir, on vote et puis on s'arrête là. Et puis on regarde. Des petits groupes de 10-15 qui arrivent bizarres là, qui sont payés par... Il faut les attacher, hein. Quand vous les neutralisez là, il faut les attacher. Quand vous les neutralisez, il faut les attacher. Et puis les autres, ils vont voir. On ne joue pas le droit de... On joue pas le droit de... Il y a un qui a fui, qui est allé au Burkina. C'est vous qui insultez le Burkinabé. Vous avez les discours nazis. Et puis bon, vous fuyez pour aller vous cacher chez eux. Donc, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, c'est la mobilisation générale à partir de vendredi soir. Samedi, on fait le piquet, hein, le piquet de vote. On appelle ça le piquet de vote. Donc le piquet de vote à partir de samedi 6 h du matin. Il y a le piquet de vote. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire. Restez très serein, lucide, calme. Très serein, lucide et calme. Vraiment, ne pas tomber dans leur jeu. Et nous, on ne s'en prend pas à nos compatriotes ivoiriens. On ne tombe pas dans ce jeu. On ne tombe pas dans leur jeu. Donc c'est la victoire de la démocratie assurée. Après le 31 qui sort, on va... Après le 31 là, quand on va finir le vote, quand on va finir l'élection, s'ils disent qu'ils sont majoritaires, on va se compter. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est même pas une affaire d'élection, hein. C'est une affaire des démocrates, des républicains. Ils veulent le pouvoir pour codifier la haine dans notre pays. Donc nous devons faire barrage. Nous devons nous dresser comme une digue. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans ce combat, on a des capitaines. Et nous sommes derrière nos capitaines. On les soutient. C'est nous qui avons besoin d'eux pour faire barrage. C'est de ça. Parce que nous voulons le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons une Côte d'Ivoire meilleure et nous voulons le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire et le meilleur pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc mobilisez-vous, mobilisez-vous. Les forces du mal, les forces de l'axe du mal ne triomphent pas sur les forces de l'amour, les forces de la fraternité entre les Ivoiriens, les forces du rassemblement. Et c'est ça que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. La fraternité, le rassemblement, l'amour entre les Ivoiriens, combattre tout clivage ethnique, un pays et un peuple rassemblés qui relèvent ensemble les défis du développement. C'est ça notre rêve pour notre nation. Qu'on puisse élever ensemble notre peuple à la dignité.
C'est de ça il s'agit. On ne va pas sur des petits égoïstes, des carriéristes, des gens qui veulent se servir de la violence pour avoir des parts. C'est de ça il s'agit. Comme ils ont fait la rébellion, ils sont venus réclamer des parts. Avec la violence de la rébellion, ils pensent qu'ils peuvent recommencer. Mais ce temps-là est passé, mon ami. Ce temps est passé, ça ne va plus revenir. Donc aujourd'hui, ils veulent utiliser les violences encore, les bilans macabres. Parce que comme ils sont incompétents et médiocres, ils n'ont pas d'argument sur le terrain de la compétence. Donc il leur reste quoi? La violence. Et quand les gens vont être en train de s'entretuer, ils vont s'en servir pour dire les gens sont en train de mourir. C'est nous on a fait ça, nous on les tient, ce sont nos éléments. Donc si vous voulez la paix, il faut nous donner du pouvoir, il faut nous donner une partie du pouvoir, il faut nous donner tel nombre de ministres et autres. C'est du chantage. Le chantage ne passera pas. Le chantage des médiocres dans ce pays ne passera plus. C'est de ça il s'agit, chers compatriotes. Ce sont des incompétents notoires qui veulent utiliser la violence comme moyen de chantage. Et ça, ça ne passera pas. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Va à l'école, mon ami. Va étudier. Tu penses que vous allez utiliser la violence pour imposer vos petits cramourdins là aux Ivoiriens qui travaillent, aux étudiants qui vont étudier? C'est plus possible ça. C'est fini. Ça a été une parenthèse de... Aujourd'hui, c'est la compétence. Aujourd'hui, c'est la valeur. Et c'est la valeur individuelle intrinsèque qu'on valorise. On valorise. Pour parler comme cette jeune fille, on vaporise. On vaporise. On vaporise. Camarades, tenez-vous mobilisés. Tenez-vous mobilisés. Il n'y a rien et il n'y aura rien. Nous, on est serein. Comme Mauritanien qui n'est pas donné monnaie. Voilà comment on dit ça en Côte d'Ivoire. Ou comme maison inachevée. On est serein. Ils ne peuvent rien faire. On est plus nombreux que vous. Vous ne pouvez rien. Sortez vos miliciens là. On va les déloger. Vous allez fuir dans ce pays. Bande de petits voyous. Vous allez fuir dans ce pays. Vous pensez que c'est l'armée nationale, que c'est sur l'armée nationale? Nous-mêmes là, nous sommes une armée. Nous-mêmes, nous 500 000 jeunes qui allons nous lever pour vous montrer que derrière garçon, il y a garçon, derrière village, il y a village. Vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un, bande de petits voyous. Vous pouvez effrayer personne dans ce pays. Vous n'allez prendre aucun bout de territoire dans ce pays. Nous allons vous mettre au pas dans ce pays. Et vous allez aller à l'école pour venir faire présenter vos CV comme tout le monde. Vous allez faire l'honneur, des lettres de motivation comme tout le monde. La violence ne passera pas ici dans ce pays. On n'imposera plus quelqu'un dans ce pays à d'autres citoyens ivoiriens parce qu'il est le plus violent. Ce temps est révolu, c'est passé. C'est fini, ça ne marchera pas. Si vous sortez, on va vous frapper pour vous dire... Vous n'allez jamais vous imposer à nous. Jamais. On va aux élections. Celui qui est le meilleur gagne. Voilà. C'est le peuple ivoirien qui va choisir. C'est le peuple ivoirien qui va dire qui il veut mettre à sa tête. Ce sont des élections crédibles, équitables, avec l'opposition au sein de la CEI. Sous Bédi, est-ce que ça existait? Alors arrêtez de chercher des prétextes farfelus, n'est-ce pas, pour justifier votre manque de courage pour venir, n'est-ce pas, à la compétition. Vous avez peur. Vous avez peur. Bédi a toujours eu peur. Quelqu'un qui a toujours été biberonné à la mamie, qui a toujours sélectionné ses adversaires et taillé les lois sur mesure pour écarter certains, pour être tout seul. C'est lui qui va venir nous dire quoi aujourd'hui là? Il va nous dire quoi? Nous on est serein. Si tu ne veux pas venir à l'élection, tu es libre. On ne peut pas forcer quelqu'un
aller à l'élection en Côte d'Ivoire. Tu es libre. Toi-même, tu es candidat, tu ne veux pas aller à l'examen. Tu es libre. Mais si tu veux mélanger l'examen là, tu vas comprendre que derrière village à village. Alors, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, nous avons sonné la mobilisation générale. Mettez-vous en ordre de vote. Serein, serein, serein dans vos quartiers, serein dans vos villages, serein dans vos villes. Et mobilisez-vous comme un seul homme. Mobilisez-vous dans vos quartiers. Sortez massivement. N'ayez peur de personne. Personne ne peut nous faire peur. Le droit de vote est sacré. Le droit de vote est constitutionnel. Si quelqu'un s'oppose à ton droit de vote, tu as une légitime défense vis-à-vis de cet individu. Ils n'auront pas le courage. Ils n'auront même pas le courage. C'est de ça qu'il s'agit. Mais soyez mobilisés. C'est la fête le 31 de 6 h du matin jusqu'à 19 h, 20 h, jusqu'à ce que les bulletins partent. Il n'y a rien, ils ne feront rien. Ils ne peuvent rien faire. S'ils font quelque chose, on les met au pas. Et il n'y a rien. Soyez sereins. Soyez sereins où que vous êtes. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Là, je passe juste à côté de la Maca. Là, voilà la Maca. Ceux qui jouent au voyou, là, on va les mettre là, à côté. Voilà la Maca à côté ici. Voilà la Maca est là. Elle est partie là-bas. C'est déjà hors la loi. Ils ont commencé à fuir, aller se cacher sous les lits de leur maîtresse. Et ils font des statuts pour dire non, bonjour Burkina. Ton boycott, ton désordre civil, va mettre ça en œuvre, faut sortir. Tu te caches pourquoi? Tu fais diversion. On sait que tu es à Abidjan ici, que je suis au Burkina. C'est la lâcheté ça. Un bonhomme là, nous on est là, on est ici à Abidjan ici. Vous jouez au bonhomme. Non, moi, la fille. Toi, la fille, petit chiquito, t'as fait pisser dans ton caleçon. C'est toi qui viens aujourd'hui. Aïe, 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 je suis prêt à mourir, je suis prêt. Tu es prêt à quoi? Toi, tu es prêt à quoi? Tu es prêt à quoi? Je suis prêt à mourir. Toi, tu es prêt à mourir? Tu es prêt à mourir, puis tu fuis, tu vas te cacher à la pergola. Quand on dit les gens sont prêts à mourir, c'est nous. 2010, on prend billet d'avion. Billet d'avion au moment où les autres fuient là. Nous, on paie billet d'avion pour venir. Alors que vous avez les escadrons. Et puis nous, on était à Abidjan. On a payé billet d'avion, c'est-à-dire au moment où les autres fuient. On vient mourir. Et des gens comme nous là, vous voulez nous faire peur? Vous rêvez debout. Des gens comme nous, vous croyez que pour nous faire peur? Soros c'est qui? On l'a façonné. Votre Guillaume Soros là. C'est nous là, on écrivait et puis partait lire publiquement. C'est nous on mettait les stratégies. Cela n'a jamais été secrétaire à l'organisation de quoi que ce soit. Il ne fait que parler. Aujourd'hui là, nous on est en face de lui. Quelle stratégie Soros peut mettre en place que nous on ne peut pas déjouer? Quelle stratégie? C'est notre petit frère, c'est lui qui est avec vous et puis vous ment, vous prenez confiance. Voilà. C'est ça la cité à dos, à Yopougon. Ouais. Ce sont des logements sociaux. On appelle cité à dos. Non, nous on est à Abidjan ici. Les rôles ont changé, mon frère. Vous qui avez envoyé les gens en exil, savoir que Dieu est fort.
Vous devez savoir que Dieu est fort. Ne croyez pas. Vous qui dites que vous soutenez l'Éternel des armées. Ce matin, je disais à l'un d'entre vous, vous dites que Dieu donne le pouvoir. Donc, quand quelqu'un... Vous dites que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si Dieu a donné le pouvoir à quelqu'un, il faut respecter. Parce que si tu ne respectes pas, Dieu va te foudroyer. Ou bien vous ne croyez plus en Dieu. Dieu là, c'est lui qui donne le trône. C'est pas moi-même qui a dit ça. Donc si Dieu a donné le trône à quelqu'un, il faut respecter. Sinon Dieu va te foudroyer. Dieu là, Dieu qui est Dieu, Dieu peut tuer un roi. Il peut enlever la vie à un roi s'il ne veut pas que le roi soit au pouvoir. En une seconde. Donc si Dieu ne lui enlève pas la vie et que Dieu fait de lui le roi, il faut respecter ce que Dieu a décidé et puis prier pour que ton roi ou ton président, celui qui a le trône, puisse agir positivement, pour que son cœur change. C'est pourquoi les religieux prient pour changer le cœur des dirigeants. Ouais, salut à vous. Ouais, merci. Merci. C'est ça, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, ça. Ce sont nos compatriotes. Ils sont mobilisés partout, dans tous les quartiers. Alors, je vais vous laisser, chers frères, chères soeurs, chers compatriotes. Soyez sereins où que vous soyez. Soyez sereins, mais vigilants. Donc, vendredi soir, c'est la veille d'armes. On se met en jambe, on prend les dernières consignes, on s'organise dans les quartiers. Samedi, 6 h du matin, vous sortez, vous vous appelez les uns les autres, et puis vous allez voter, vous faites le piquet. Le piquet, ça veut dire que vous vous arrêtez là pour surveiller. Donc samedi, de 6 h jusqu'à 19 h. Sortez le café, le thé, et vous êtes là. 19 h, 20 h, les bulletins, les unes sont acheminés. Vous veillez sur la sécurité de tout ça. Et puis on attend le résultat. Si un petit voyou sort pour venir répondant au mot d'ordre, c'est que c'est un milicien. Et vous savez comment on traite les miliciens. Les consignes là, ce sont des miliciens. Ne vous en prenez pas à quelqu'un dans le quartier ou dans votre ville ou quelqu'un d'ethnie différente. Non. Des voyous qui viennent, les miliciens, des gens qui sont payés, qui viennent pour empêcher votre droit de vote. Vous êtes organisés, vous les indignez, vous les neutralisez. Ce sont des miliciens. On fera le bilan sur les miliciens, mais on ne fera jamais de bilan de conflits fratricides. Des miliciens identifiés. Ce sont des miliciens identifiés. C'est de ça il s'agit. Ils étaient en 2010 à Niangon, Lubafrique, et certains étaient à Niangon, comment ils appellent, Académie et autres. Ce sont les mêmes miliciens là. Ils ont grandi un peu, ils ont recruté un peu, hein, les mêmes jeunes là, miliciens. Donc, c'est de ça il s'agit. Ils ne peuvent pas triompher sur nous. Alors, chers frères, chères sœurs, je vais vous dire sur très bientôt, ils ont déjà perdu. Ils ont perdu le combat. Ils ont déjà perdu le combat. À très bientôt. Au revoir.